Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire une chouette vidéo qui va être très pratique pour vous. Beaucoup de gens m'appellent en coaching, me disent Antoine, j'ai un souci, j'ai beaucoup de mal à voir si c'est des pervers narcissiques ou pas. Parce que la majorité des signaux qu'on a déjà vus précédemment nécessitent du temps. Bah oui, forcément, au début le love bombing, comment savoir si c'est vraiment une phase de lune de miel ou si c'est quelque chose de faux. Son caractère qui change, comment ne pas attendre 3 mois à chaque fois ou 10 mois de savoir si cette personne est pervers narcissique ou pas. On a déjà vu certains signaux comme par exemple le manque d'empathie, le besoin d'être supérieur, le fait de rabaisser l'autre et la manipulation. Aujourd'hui, pour ne plus perdre de temps, je vais vous donner des signaux qu'on peut remarquer de suite chez l'autre. Aujourd'hui, si vous souhaitez rejoindre ce mouvement, cliquez sur je m'abonne sur cette chaîne, puis sur la cloche qui est juste à côté. C'est pas moi la cloche, c'est le petit bouton qui est juste à côté du bouton s'abonner. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas? Et si jamais votre cas est particulier, si jamais vous voulez en parler, si vous voulez être accompagné, il y a un lien, c'est juste en dessous. Alors, tout premier signal que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, cette personne critique. Alors, tu vas me dire, oui Antoine, tout le monde critique. Même moi, parfois, il m'arrive de critiquer. Du coup, ça veut dire que je suis un pervers narcissique. Il y a une différence entre critiquer quelqu'un quand on est déçu d'une situation. Ça arrive et c'est normal. Et puis aussi, il faut savoir qu'on peut critiquer parfois parce que c'est intéressant. On papote un peu avec les amis, on se marre, on dit un peu du mal de tout le monde. Et pourquoi pas, on peut même acheter des magazines People qui passent leur temps à critiquer la vie de toutes les stars qu'on connaît. Maintenant, il faut penser à une personne qui critiquerait tout le monde en permanence, même ses meilleurs amis, même son patron qu'il est censé adorer, même sa famille, tout le monde, tout le monde. Là, tu te dis c'est bizarre, c'est son meilleur ami et pourtant il le critique tout le temps dans son dos. Quand il le voit, il est super jovial, super heureux, mais dans son dos, il le détruit. Et là, tu penses en toi les phrases suivantes. Tu te dis rien ne semble jamais lui convenir, rien ne semble jamais lui suffire. Comment est-ce que cette personne pourrait être satisfaite un jour ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'une personne fasse pour rendre cette personne heureuse. Et tu ne comprends pas comment ce serait possible. Ou alors, tu peux te dire aussi, c'est bizarre que je vois cette personne critiquer tout le monde méchamment, mais quand l'autre le fait, il a toujours l'espèce de petit sourire, comme si ça lui faisait plaisir de rabaisser tout le monde en permanence, comme s'il s'en servait pour se montrer supérieur. J'écrase les têtes de tout le monde pour me montrer supérieur ou bien meilleur, même si ce n'est pas forcément le cas par la suite. Deuxième signal que tu peux voir immédiatement, c'est que c'est une personne qui n'est pas très intéressée par tes problèmes, par tes émotions. Par exemple, tu as passé une mauvaise journée, le soir tu leur en parles, ou tu arrives au restaurant avec tes amis et tu commences à leur parler, mais tu sens bien que cette personne en particulier, on n'a pas grand-chose à faire. Si jamais tu parles des soucis, pareil. Une personne saine, en principe, quand tu parles d'un souci, va te poser des questions dessus. Soit pour t'écouter et faire que tu te libères, soit pour te permettre de trouver une solution. Mais pas du tout le pervers narcissique. Il en a rien à faire de ta vie. Trouver des solutions, encore moins. Il y a une personne, par contre, qui l'intéresse beaucoup, c'est lui-même. Il est égocentrique, il ne pense qu'à lui, à part sa propre vie, la vie des autres, il n'en a absolument rien à faire. Troisième signal, le piratage de discussion. Tu es avec des amis, tu papotes de quelque chose et tout d'un coup, tu entends une phrase comme « Oui, moi j'ai eu le même problème ». Normal, ça peut arriver, c'est une discussion. Sauf qu'en fait, il a piraté l'intégralité de la discussion et après ça, pendant une demi-heure, ça ne parle plus que de lui. Ou alors tu parles d'un pays ou d'un voyage. Oui, moi aussi j'y suis déjà allé. Je suis passé par tel tour opérateur et c'est reparti. Pendant une demi-heure, on ne parle que de lui. Ou alors oui, moi j'ai vécu la même chose, le même problème, les mêmes soucis. Voilà ce qui m'est arrivé. Et on ne parle plus que de lui. La vie des autres, il s'en fiche. Quatrième signal, c'est une personne qui n'a pas ce qu'on pourrait appeler un sens du groupe ou un sens du devoir commun. Par exemple, tu fais un projet de couple pour être heureux à deux, ça ne l'intéresse pas trop. Sauf si ce projet l'avantage lui ou elle. Ou alors, tu fais un projet avec des amis, tu dis que tu vas lancer peut-être un projet professionnel un jour tous ensemble, ça ne l'intéresse pas trop, il s'en fout que les autres soient heureux. Il se demande surtout si lui, ça va aller pour lui. Est-ce que ça va l'arranger? Est-ce que ça va rendre sa vie plus intéressante ou pas? Tu es dans une mission humanitaire, il s'en fiche, royal. Est-ce qu'il va pouvoir s'en servir pour frimer par la suite ou pas? Il n'a jamais envie de faire une mission qui aiderait les autres, c'est lui avant tout, et surtout il faut que ça le mette en permanence en avant. Cinquième point, il a toujours une bonne justification, vous allez adorer celle-là, il a toujours une bonne justification sur tous les problèmes qu'il a pu avoir dans sa vie. Et bizarrement, c'est jamais de sa faute. Il a été au chômage ou il est au chômage aujourd'hui. Oui, mais son patron était vraiment tyrannique.
Et en plus, c'est juste temporaire parce que là, il est sur un gros coup pour faire quelque chose de génial. Une application, un nouveau site web, une startup, ça va être juste énorme. Il a bien de la chance. Ou alors, il a une rupture amoureuse. Oui, mais c'est pas de sa faute. Son ex était manipulateur, violent, monstrueux. Il n'a pas tenu ses promesses. Ton pervers narcissique est toujours victime de quelqu'un d'autre là-dedans. Ou alors il lui manque de l'argent et du coup il faut toujours qu'il t'en prenne. Oui mais attends, il a dû le dépenser pour ses enfants, pour sa mère qui est mourante, pour un projet très important. C'est pas de sa faute, il n'avait pas le choix. Sixième point, il a ce qui s'appelle un agenda secret, c'est-à-dire qu'il a prévu quelque chose pour sa propre vie. Par exemple, il a prévu qu'il allait emménager dans tel endroit, c'est ça son agenda secret, c'est ça son plan, et il va trouver des gens qui vont l'aider à y arriver, bien sûr sans travailler. Donc il a un agenda, il a un objectif, et les gens doivent l'aider à arriver à ceci. Il a aussi beaucoup d'attentes. Donc tu as des mots très réguliers qui sont par exemple tu dois faire ceci. Ou alors il faut que tu te comportes comme ceci. Il est important de, tu m'as promis de faire ceci. Et si malheureusement un soir, fatigué, avant de t'endormir, tu lui as fait une promesse, tu lui as dit 10 phrases avant de dormir, mais dans l'une des phrases, il y avait une promesse, les 9 autres phrases, il les efface, il va garder ta promesse et il va t'en reparler chaque jour de toute ta vie. Tu m'as dit il y a 2 ans de ça que tu me promettais que, tu m'as promis. Et donc aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu mens. Il va te le rappeler en permanence. Donc, ils vont oublier les phrases qui ne les arrangent pas. Ils vont même au passage oublier leurs propres promesses qu'ils n'ont jamais respectées. Par contre, toi, s'il y a une phrase que tu as dite qui va dans son agenda, qui va dans son sens, là, il te la sortira à chaque fois. 7e point. Quand tu as un conflit avec un pervers narcissique, ça ne mène jamais à rien. Généralement, quand on se dispute, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on pense différemment. Soit on se dispute parce qu'on a envie d'avancer, donc de trouver une solution. Soit on se dispute parce qu'on a envie d'arrêter, que ce soit en couple, en amitié ou dans le travail. On se dispute, on n'est pas compatible, on arrête. Soit on découvre ensemble des erreurs qu'on va venir corriger ensemble. Eh bien écoute, je pensais ça, tu pensais ça, et on découvre qu'en fait, il y a une solution qui peut en sortir. Donc une dispute fait avancer un couple, une relation amicale, un travail. Mais avec le pervers narcissique, on arrive sur l'art de la dispute inutile. Ça ne sert jamais à rien, ça n'avance jamais à rien. Tu peux même passer une nuit entière à écouter ton pervers narcissique qui parle en permanence, qui parle. À la fin de la nuit, tu penses que le problème est résolu. Pas du tout. Il peut te faire la même dispute pile qu'il connaît par cœur. Il va te la refaire dans une semaine ou dans un mois et c'est reparti. Et ça peut repartir très souvent. Tu peux même avoir le même sujet de dispute avec les mêmes phrases quasiment toute ta vie de couple avec un pervers narcissique. Et c'est normal, c'est juste pour te rendre complètement dingue. 8e point, ça va beaucoup vous plaire aussi. Ils ont tendance à mettre en avant leurs qualités et à baisser leurs défauts. Oui Antoine, moi aussi, des fois ça m'arrive, des fois je me mets en avant alors que je n'ai pas forcément toujours le droit de faire ça. Je ne devrais pas le faire, pourtant je le fais. Et oui Antoine, mes défauts, c'est vrai que quand je vais sur Tinder, je les cache aussi un petit peu pour pas que l'autre te sache. Stop, on parle vraiment d'une extrême. Par exemple, tu as un homme qui est vraiment moche et pervers narcissique, qui est atroce, il va te faire croire que c'est Brad Pitt, preuve à la pluie. Regarde toutes mes ex qui me recontactent, je suis un bourreau des cœurs, les femmes sont folles de moi. Ou alors, il sera au chômage et après ça, il va te faire culpabiliser d'être seulement chef d'équipe. Parce que lui, oui, il est au chômage, mais il a le potentiel pour faire bien mieux. Mais il ne te montrera pas. Là, tu te dis, c'est fou, par comparaison. Lui ne fait rien, il me critique. Ou alors lui est moche, il me dit que c'est moi qui suis gros. Et c'est complètement le monde à l'envers. Ou alors il n'a pas d'amis et il va critiquer les tiens. Oh, stop! Revenons à la réalité, tu n'as juste pas d'amis. Il peut aussi inventer un passé qui est complètement invérifiable. Quand j'étais jeune, j'étais le champion de sport de mon université au hockey, au baseball, au foot. J'étais le premier. Les gens étaient fous de moi, me trouvaient incroyable. J'avais des statistiques juste dingues. Ou alors, j'étais le premier de ma promotion dans mon école. J'étais numéro 1. Et forcément, tu ne peux pas le vérifier. Tu ne vas pas lui dire, bah vas-y, file-moi ton diplôme ou tu ne vas pas appeler l'école pour savoir. Donc, tu as un doute, mais tu te dis, c'est peut-être possible. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont tiré sur quelque chose comme ça? Ou alors, il va te lire, j'ai lu tout Balzac. Et si jamais tu l'as lu aussi, que tu vas voir la preuve et que tu lui en parles, il va te dire oui, mais c'était il y a vraiment très longtemps et il y a plus de 20 ans et j'ai un peu tout oublié aujourd'hui. Donc voilà mes amis, grâce à ceci, vous devriez pouvoir repérer les pervers narcissiques beaucoup plus rapidement. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Il y a le quiz en dessous, est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Il y a mon équipe qui vous attend aussi et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.